pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo. Tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili. Komi tungisa te pour na accessibilité. Sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Justement, c'est parmi les questions. Est-ce qu'on a Thierry Kamundi? D'abord, le problème là, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Bon, l'obit au monagi communiqué wana et tangamaki na radio télévision nationale congolaise. Non. Ce qui bango ba bouki mi be côté les bisoté. Le CESAC a dit toute personne qui va lire des communiqués de Nani sera suspendue. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? C'est parmi l'interrogation. Il y a bateau Toloi parce que lobby jusque là il y a aucun communiqué. Il y a conseil supérieur, il y a audiovisuel, il y a Pegizaki ba média, Bela Makambo, il y a terroriste M23 Metomoni, télévision publique, où il y a Liboso, il y a co-publié à Kotanga na heure ya grande écoute 20h, journal Nabango, Batangi communiqué, il y a AFC M23. Qu'est-ce que c'est là? Veut dire exactement, c'est de nombreuses interrogations en tout cas qui restent pendantes. Pas seulement la télévision publique, hein. Pas seulement la télévision publique. Le compte officiel de la présidence de la République a publié le communiqué. La nouvelle directrice de communication de la présidence de la République a publié le communiqué. Donc voilà. On est déjà dans les chapitres et à ma réaction. Non, c'est là. On va réagir à quelque chose qu'on n'a pas le droit de parler. Non, je suis désolé. Toto Samibé Koyamboka, le CESAC nous a dit, c'est lui le régulateur, que celui, et il nous a cité nous en premier, attention. Et vous avez entendu les conséquences de tout ce que cela a fait pour notamment la personne que je suis et qui pourrait être la nouvelle cible de quelque chose, ceux qui ont fait quelque chose qui n'est pas... Il faut... Le Lengue Pesaki... Comment ça s'appelle Avi, hein? Mitindu. Poto poba pe kisabiso to sa musala na biso ndenge longobani lolenge il faut basa la poto traiter parce que là ça devient du n'importe quoi. Et nous journalistes on devrait quand même à un moment donné se dire non, si vous changez la règle au milieu, vous avez mis une règle qui ne s'est appliquée que pour les médias congolais. Vous avez permis aux médias étrangers de pouvoir pour beaucoup capter auditeurs de biso parce que biso tozaki sous un droit il y a qu'au traiter certains dossiers T. Aujourd'hui, vous avez décidé de changer d'avis. Très bien. Prévenez-nous avant de le faire. Sinon, vous donnez encore la priorité ou la primeur aux médias d'État pour qui nous sommes tous censés avoir payé des impôts. L'entrepreneuriat privé, c'est quoi là-dedans? L'entrepreneuriat privé, c'est celui qui fait des efforts, qui ne reçoit pas les taxes et qui aime être traité à égal avec le public. Bopekisi privé. Après Bossalili public. Après Susuto Landa. Question directe à Christian Bossembe. Pour une fois, c'est moi qui la pose. Question directe à Christian Bossembe. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas sanctionné la RTNC? Et je suis très sérieux. Parce que la règle que vous avez imposée, tant que vous ne l'avez pas levée, elle tient. Et parce que, s'il vous plaît, hein, osez, bien. Et parce que vous n'avez pas posé, même si je sais, c'est clairement établi que ça fait peut-être le bonheur de certains, et vous actez hein, que je me passerai de tout commentaire sur ce qui va suivre, parce que nous ne sommes pas autorisés à le faire. Donc, au cours de l'instant réseaux sociaux, mais question directe à Christian Bossembe, qu'est-ce qui se passe? Voilà. En tout cas, on doit laisser dans cette logique. À la résilience de nos militants et à l'espoir qui brille dans le cœur de chaque Congolais. Il y a 3 ans, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime
système politique à la fois prédateur et oppresseur, et la nécessité de la renouveler par des femmes et des hommes nouveaux, capables de sortir le pays de l'ornière dans laquelle l'a plongé le régime actuel, nous sommes interpellés de nous battre pour un avenir meilleur, un avenir où chaque voix compte, où tous les citoyens sans distinction de type ni de province ont droit de bénéficier du fruit de la redistribution du revenu national et du prix de notre vie. Aujourd'hui, force est de constater que cette division rencontre largement l'adhésion des Congolais. La pertinence et le sérieux des analyses et prises de position de notre parti suscitent respect et admiration sur la scène politique nationale. De plus, notre choix de lutter au sein de l'opposition place notre parti parmi les organisations politiques déterminées à mettre fin au comportement des citoyens des acteurs de notre pouvoir. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature et Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de corps constitués de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le Président de l'Intersyndicale nationale de l'administration publique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une conviction profonde et un engagement sans faille que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de notre chère République démocratique du Congo. Nous traversons une étape décisive de notre histoire. Tandis que l'Est de notre pays fait face à une agression inacceptable, menaçant la sécurité et la dignité de nos compatriotes, une autre bataille, non moins essentielle, s'engage ici, celle de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Ces luttes, bien que différentes dans leur forme, partagent une même finalité: construire un Congo fort, uni, prospère, où chaque citoyen vit dans la paix, la dignité et l'équité. Mesdames et Messieurs, trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics.
Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Devra attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives. Devra s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources. Devra standardiser les primes de manière transparente et équitable en évitant les écarts excessifs entre ministères ou services publics. Devra intégrer un mécanisme de redistribution équilibré, répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur, tout en maintenant l'harmonie de l'ensemble. Devra enfin mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales. En adoptant une telle politique, la République démocratique du Congo pourra renforcer la motivation de ses agents publics, améliorer la qualité des services rendus et ainsi contribuer à la construction d'un État. Mesdames et messieurs, je suis conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter. Des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo tenteront sans doute de freiner ce processus salutaire. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Notre administration ne peut rester otage d'inégalités héritées du passé. Nos agents publics de toutes catégories et de tout secteur attendent de nous un système juste, transparent, moderne et efficace. J'ai une pleine confiance en vos compétences, votre engagement et votre sens du devoir pour poser les bases solides de cette réforme. Je vous invite à faire preuve d'innovation, de pragmatisme et de détermination. Chaque secteur, chaque service public est appelé à collaborer pleinement et à fournir toutes les informations nécessaires pour garantir le succès de cette mission. Cette réforme ne relève pas uniquement d'une nécessité administrative. Elle constitue un impératif moral et social. Elle traduit notre volonté de bâtir un État plus juste, plus performant et plus humain. En lançant aujourd'hui ces travaux,
nous posons une pierre fondatrice pour un avenir meilleur au service de chaque Congolais. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverts les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo. Je vous souhaite plein succès dans cette mission historique. Que vive la réforme de la fonction publique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.